En 2014, le Parlement votait dans la douleur le programme de stabilité budgétaire qui prévoyait initialement 50 milliards d'euros d'économies de 2015 à 2017. Depuis, et afin d'obtenir un délai de 2 ans pour ramener le déficit public à 3%, le gouvernement a décidé, conformément aux exigences de la Troïka, d'ajouter 9 milliards d'euros supplémentaires d'économies, dont 4 milliards en 2015. Nous l'avons dit dès le départ, le pacte de responsabilité, c'est l'austérité générale pour tous les salariés, retraités et privés d'emploi. C'est le blocage du point d'indice des fonctionnaires, des pensions de retraite pour la grande majorité, des prestations sociales aussi. C'est aussi le rationnement des soins, le démantèlement de la sécurité sociale. C'est aussi le rationnement... C'est aussi le rationnement des soins, le démantèlement de notre sécurité sociale de 1945, la poursuite des suppressions d'emplois publics et l'étranglement des collectivités locales, dont les services publics républicains. Il y a toutes les mesures prises, en particulier la loi Macron, qui massacre l'emploi, le tissu industriel et facilite le licenciement, à la grande satisfaction du MEDEF. Nous le savons déjà, toutes ces mesures ne peuvent conduire qu'à une récession économique encore plus importante et au développement du chômage. Nous le savons aussi, et Pierre Gattaz ne s'en cache pas, les 40 milliards d'euros d'abaissement du coût du travail viendront alimenter les dividendes des actionnaires déjà grassement rémunérés. Camarades, le pacte de responsabilité, c'est par exemple 3 milliards d'euros en moins pour l'hôpital public d'ici à 2017. 3 milliards d'euros sur le dos des malades. Le gouvernement qui trouve cette semaine 4 milliards de crédits supplémentaires pour financer la dépense compte économiser 1 milliard d'euros en renvoyant les malades chez eux le jour de leur hospitalisation. Soyons clairs, nous sommes résolument opposés au projet de la loi Marisol Touraine, actuellement discuté au Parlement et qui est l'instrument du rationnement généralisé des soins. Il y a la réforme des collèges, partie intégrante de la mise en œuvre du pacte de responsabilité. Cette réforme s'inscrit dans la logique d'éclatement du cadre national et républicain de l'enseignement. Ce sont toutes les disciplines qui se trouvent broyées sous la meule du socle commun des compétences. La refondation de l'école est une machine à décerveler dans le but d'obtenir la culture et la docilité. Dans ces conditions, nous appuyons la grève organisée le 19 mai pour le retrait de la réforme des collèges à l'appel de toutes les organisations syndicales enseignantes, à l'exception de 2 organisations qui ont fait, sur cette question comme sur les autres, vœu d'allégeance au gouvernement et au patronat. À l'occasion du 1er mai, journée internationale de lutte de toutes les classes ouvrières, l'Union locale Force ouvrière de Saint-Nazaire et région réaffirme que la lutte des classes et le combat pour les revendications sont facteurs de progrès. Nous invitons les salariés à poursuivre dans leur secteur l'action revendicative et syndicale pour l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail et la création des emplois. Nous réaffirmons qu'il est maintenant nécessaire de préparer la condition d'une riposte d'ampleur par la grève pour faire plier le gouvernement et le patronat et obtenir satisfaction aux revendications les plus élémentaires des salariés, retraités et chômeurs. La grève interprofessionnelle du 9 avril dernier a montré la voie et nous avons souhaité, avec les unions départementales CGT, FSU et Solidaires, inscrire le 1er mai dans cette continuité. Camarades, chacun s'interroge comment gagner. Nous ne pourrons pas faire échec au pacte de responsabilité et obtenir satisfaction à nos revendications avec ceux qui ouvertement font vœu de soumission au diktat de la Troïka, du gouvernement et du MEDEF. Tenter de faire cause commune avec ceux qui soutiennent, même de façon critique, le pacte de responsabilité et qui collaborent à la mise en place de tous les plans contre la classe ouvrière et ses acquis, c'est affaiblir le mouvement vers la grève. Oui, nous sommes pour l'action commune sans exclusive, mais sur des bases claires. Nous considérons que les journées d'action sans base revendicative ne peuvent au mieux que ménager le gouvernement et le MEDEF. Certes, nous savons qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour mobiliser les travailleurs, c'est-à-dire le plus grand nombre. Mais nous sommes confiants dans la capacité de la classe ouvrière à se mobiliser. Une chose est certaine, nous ne pouvons faire confiance qu'en nous-mêmes et ne pouvons laisser à d'autres le soin d'organiser la résistance. Oui à l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Merci mes camarades.